Bonsoir, bienvenue sur La vie mais en mieux. Savez-vous que bâiller peut aider à réduire l'anxiété? Aujourd'hui, nous allons parler d'une méthode pour activer notre système parasympathique en stimulant notre nerf vague, donc qui est bien différent des autres nerfs, puisque la plupart des nerfs donc servent à ce que le cerveau envoie des messages au corps, et le nerf vague a la particularité de pouvoir faire le chemin inverse également, c'est-à-dire d'envoyer des messages du corps vers le cerveau. Et donc c'est un nerf qui est très très utile. On sait depuis de nombreuses civilisations, y compris anciennes, que on peut obtenir la relaxation de notre corps grâce au fait de calmer notre esprit. Donc c'est quelque chose qui est très très connu, mais on sait aussi grâce à certaines pratiques comme le yoga par exemple, qui est donc millénaire, qu'en calmant notre corps, en apaisant notre corps par des techniques de relaxation, eh bien, on peut aussi calmer notre mental. Et donc ça rejoint donc ce message qui va du corps vers le mental, donc permettre à notre mental de s'apaiser grâce à l'apaisement du corps. Eh bien, une technique de respiration qui est très très efficace dans ce sens, c'est la technique de respiration qui utilise le diaphragme, donc la respiration abdominale dont vous avez certainement déjà entendu parler, et qui est très utile parce que si il existe de nombreuses façons de se relaxer, comme de prendre un bon bain, de se faire un massage ou de prendre un temps pour méditer. Ces techniques qui sont toutes très très agréables et qui fonctionnent très bien nécessitent souvent de se retirer de l'endroit où on est. C'est-à-dire si on est dans les transports en commun, si on est au travail, eh bien on a difficilement l'occasion de pouvoir prendre un bain chaud ou de se faire un massage. Tandis que la technique de respiration abdominale, donc en utilisant notre diaphragme, peut être utilisée, y compris si on est en plein milieu d'une réunion, dès lors que on fait attention à ne pas faire de bruit. Il suffit donc d'utiliser sa respiration abdominale et donc d'utiliser son diaphragme. Le diaphragme, c'est un muscle qui se trouve juste en dessous de la cage thoracique. Et justement, habituellement, notre respiration, elle est essentiellement donc au niveau des poumons. Et donc l'avantage de la respiration abdominale, c'est qu'elle va accroître la capacité d'oxygénation. Et nous savons dans nos modes de vie sédentaires que nous sommes en carence d'oxygène, nous manquons d'oxygène. Donc l'avantage donc, de cette respiration, outre le fait qu'elle va donc apporter un apaisement, c'est qu'elle va oxygéner notre corps de façon accrue. Et donc comment faire pour obtenir cette respiration? Eh bien, vous pouvez vous aider en vous penchant un petit peu en arrière, en mettant vos mains sur votre ventre et vous respirez en accentuant les gestes jusqu'à ce que vous sentiez vos mains bouger. Donc votre ventre se gonfler, eh bien vous y êtes. C'est ça la respiration abdominale. Donc elle est plus facile à obtenir quand on est allongé, mais bon, quand on est au bureau, il suffit peut-être de se pencher un tout petit peu plus en arrière, ou également de mettre aussi les mains un petit peu derrière la tête. Ça peut aider à l'activer. Et donc une fois que vous êtes dans ce type de respiration, eh bien en utilisant donc votre nerf vague, vous allez être en capacité d'envoyer à votre cerveau le message que vous avez apaisé votre corps, et cela va aussi apaiser votre tête. Et donc ça, c'est le chemin inverse, donc qui peut s'utiliser aussi par la pratique du yoga, la méditation bien évidemment, mais par cette simple technique de respiration abdominale, donc en utilisant le diaphragme, vous obtiendrez ainsi de très très bons résultats au niveau de la gestion de votre anxiété.
Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ce conseil vous a été utile, que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et pensez à vous abonner à cette chaîne qui va continuer à produire des contenus à la fois qui informent sur le fonctionnement donc de nos émotions, mais aussi qui apportent quelques conseils pratiques. Donc restez à l'écoute de cette chaîne et n'oubliez pas que le stress peut devenir une force, donc au service de votre bien-être. Merci beaucoup, prenez soin de vous, à bientôt.